Ton stylo a soudainement rétréci? Ton crayon est devenu gigantesque. Ta prof s'essaye à la magie? Y a pas de quoi être étonné. Voici un cours de sorcellerie scolaire à l'Académie Troum Troum. Mademoiselle Smith se fait offrir une rose. Elle veut prendre un selfie, mais elle n'aime pas trop le rendu de la fleur sur la photo. Que devrait-elle faire? Mademoiselle Smith se souvient avoir eu un cours basique sur la magie au lycée. Voilà, elle transforme la petite rose en fleur géante d'un simple geste de la main. Merveilleux! L'énorme fleur rendra son selfie génial. Mademoiselle Smith se demande comment elle pourrait se servir de son nouveau pouvoir. Maintenant qu'elle possède une baguette magique, elle va devoir l'utiliser. Peut-être qu'elle pourrait changer son look? Essayer de nouvelles lunettes? Non, elle ferait mieux de faire bon usage de sa baguette et piéger ses élèves avec. Les filles sont concentrées sur leur dessin. Les crayons virevoltent entre leurs doigts. Elles sont certainement en train de préparer une nouvelle œuvre pour leur exposition d'art. Elles n'ont pas envie de faire de maths et ignorent les remarques de leur professeur. Voyons ce qui va se passer quand Mademoiselle Smith va venir leur donner un coup de main avec leur dessin. Leurs crayons ordinaires vont se transformer en crayons pour nains. Coupe des crayons de couleur. Sors la mine. Essaie de pas la casser. Imprime des emballages de Crayola de petite taille et découpe-les. Recouvre l'emballage de colle et enveloppe chaque mine de couleur avec. Imprime un modèle de boîte rétrécie et découpe-la. Plie-la pour l'assembler et colle les rabats. Découpe la longueur en trop des mines afin que les mini-crayons puissent rentrer correctement dans la boîte. Puis range-les dans la boîte. Les filles ne comprennent pas ce qui est arrivé à leur crayon. Bleuette essaye d'attraper un mini-crayon dans sa main. Comment je suis censée dessiner avec ça? Il me faut une loupe pour les voir. Je risquerais presque de les confondre avec des cure-dents. Mademoiselle Smith demande à ses élèves de ranger tous leurs crayons dans la petite boîte. C'est un vrai défi. Mais au moins, ça nous fait travailler notre habileté. Mademoiselle Smith nous prend nos crayons. Elle aime beaucoup cette mini-boîte. Il est temps d'en finir avec cette expérience magique. Elle veut que les crayons reprennent leur taille normale. Mais on dirait que Mademoiselle Smith n'a pas vraiment suivi tous ses cours de magie au lycée. Elle confond les sortilèges. Et un crayon géant apparaît à la place d'un Crayola de taille normale. Prends un grand tube en carton, par exemple d'un rouleau de papier bulle. Vaporise-le de peinture. Découpe le coin d'un sachet en plastique. Mets-le dans un verre et attache-le au bord à l'aide d'un élastique. Étire le sachet à l'intérieur du verre. Retire les papiers autour des crayons. Casse les bâtons de cire. Fais-les fondre au-dessus d'une bougie. Verse la cire liquide colorée dans le sac en plastique. Laisse refroidir, puis sors le cône solide. Ce sera la mine de notre crayon géant. Enveloppe-la avec du papier épais beige pour imiter le bois. Taille le cône en papier pour aligner le bord. Colle la mine sur le tube peint. Découpe le surplus de papier. Découpe un disque pour le dessous du crayon. Dessine un rond coloré au milieu pour donner l'impression qu'il s'agit du bout de la mine. Colle-le au bas du tube. Recouvre tous les joints du tube avec du ruban adhésif décoratif. Imprime une grosse étiquette Crayola et colle-la sur le crayon géant. Mademoiselle Smith est sous le choc. Elle a toujours rêvé de créer quelque chose d'incroyable. Mais elle aurait jamais cru qu'il s'agirait d'un crayon. Tu peux même dessiner un cœur géant avec ce gros crayon. Il a d'ailleurs immédiatement attiré l'attention des élèves. Elles prennent le crayon de Mademoiselle Smith et dessinent un escargot sur une grande feuille de papier avec.
Ça demande beaucoup d'efforts. Dessiner avec ce crayon équivaut à un vrai cours de sport. Roxy veut dessiner une maison pour l'escargot et tend une règle à sa copine. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Une règle ordinaire ne servira à rien avec ce crayon géant. Bleuette rétrécit sa copine. Mais la magicienne en chef arrive à la rescousse. Elle rompt le sort et donne une règle géante aux filles. Colle du papier coloré sur une bande fine de polystyrène. Ajoute du papier d'une couleur différente sur les côtés. Commence par noter les intervalles entre chaque pouce avec un crayon. Puis fais un trait plus long que l'autre une fois sur deux. Ajoute les chiffres. Dessiner avec cette règle est un régal. C'est exactement ce dont on a besoin pour faire la maison de notre escargot. L'escargot est chez lui bien au chaud. On doit maintenant le colorer. Roxy cherche sa peinture dans son sac. Mais Mademoiselle Smith a jeté un sort aux fournitures scolaires du sac à dos de Roxy. Au lieu d'y trouver une palette de peinture ordinaire, elle y trouve une réplique miniature. On aura besoin d'une palette d'aquarelle et d'une tablette de comprimés vides. Prends un peu de peinture avec l'embout d'une lame et mets-en dans chaque compartiment de la tablette. Presse la peinture dedans à l'aide d'un bouchon de stylo. Coupe le bout d'un pinceau fin. Colle un cure-dent en guise de manche avec de la super glue. Peins le manche avec du vernis à ongles. Glisse la tablette d'aquarelle miniature dans un petit paquet. Mademoiselle Smith prend un goûter magique. Mais elle finit par redonner les aquarelles de taille normale aux filles pour ne pas les agacer. Bleuette retrouve sa palette normale, mais Roxy a toujours son mini pinceau entre les doigts. Heureusement que les couleurs restent les mêmes. Mademoiselle Smith fait enfin quelque chose d'utile. Elle fait apparaître une adorable trousse à stylo miniature. Prends 4 morceaux de carton épais rectangulaire. Arrondis les coins à l'aide d'un petit capuchon. Découpe-les. Colle 2 papiers à motifs différents sur le carton. Fixe une fermeture éclair de taille appropriée à l'arrière d'un morceau de carton. Coupe la longueur en trop. Fixe l'autre côté de la fermeture éclair sur le deuxième carton au motif similaire. Colle un élastique fin sur un carton qui sera l'intérieur de notre trousse. Fixe l'élastique à l'arrière de celui-ci. Colle-le à l'avant en laissant des espaces pour pouvoir y glisser des accessoires. Fixe le carton à l'intérieur de la trousse. Colle un morceau de carton à motif à l'arrière de la trousse pour cacher le joint de la fermeture éclair. Colle un élastique fin tout autour des bords. J'ouvre la trousse et découvre des mini trésors cachés à l'intérieur. Un scotch minuscule, une petite gomme et des mini stylos. Ma copine attrape tous ces petits cahiers. Est-ce qu'on serait pas à l'école des Lilliputiens? Ce stylo minuscule est le plus adorable de la trousse. Sors la cartouche d'un stylo ordinaire avec une mine fine. Enveloppe le bec avec du ruban adhésif argenté. Enveloppe le manche de plusieurs couches de ruban adhésif décoratif pour l'épaissir. Coupe la moitié de la cartouche. Prends une paille large pour faire un capuchon avec. Et enfonce le bouchon dedans provenant du même stylo dont on a pris la cartouche. Mets le capuchon sur le mini stylo et enveloppe-le avec du ruban adhésif argenté. Décore le manche du stylo avec un film adhésif fin pour nail art. Ce stylo est idéal pour écrire des secrets dans des mini cahiers. Et on peut ranger ensuite toutes nos affaires scolaires miniatures dans notre petite trousse. Si seulement on pouvait rétrécir toute la classe entière. T'as aimé nos idées de fournitures scolaires géantes et miniatures? Alors écris dans tes commentaires celles que tu as le plus aimées. Les versions mini d'un stylo et d'une trousse ou les variantes maxi d'un crayon et d'une règle. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche.
Tu seras ainsi mis au courant dès que de nouvelles idées créatives apparaîtront sur la chaîne Troom Troom. Est-ce que tu es à la recherche de la meilleure façon d'effrayer tes amis pour Halloween qui approche? Dans cette vidéo, tu trouveras la solution parfaite pour le faire. Piège-les avec les maquillages terrifiants DIY. Est-ce que tu aimes mon Jack-o'-lantern? Il peut te mettre du vernis si tu veux. Prends une bouteille de vernis à ongles avec un haut noir et de l'argile orange qui peut sécher à l'air. Presse la bouteille dans l'argile. Recouvre la bouteille jusqu'en haut. On a une base en forme de citrouille. Insère un cure-dent dans l'argile pour transformer la forme de base en citrouille. Prends des couleurs de pastel terracotta, jaune, chêne et vert vif. À l'aide d'un pinceau sec, teins la citrouille avec les pastels. Dessine un visage monstrueux de Jack-o'-lantern avec un marqueur noir. On a maintenant une citrouille d'Halloween avec du vernis à l'intérieur. C'est trop mignon. Mon ami comprend pas ce que j'ai dans les mains. Je vais lui révéler mon secret. Utilise ce vernis bizarre pour rester dans l'atmosphère d'Halloween pendant tout l'automne. T'as besoin d'un os? T'inquiète pas, on n'a blessé aucun animal en faisant cette vidéo. J'ai pris cet os dans ma trousse à maquillage. On va avoir besoin de mascara et de plein de colle chaude. Mets beaucoup de colle pour recouvrir le bas du contenant. Étale-la avec l'embout chaud. Ajoute encore plus de colle en dessous. Sculpte le bout en forme d'os. Régule le flux de colle en levant et en tournant le tube. Mets ton doigt sous de l'eau froide pour le protéger des brûlures. Touche la colle pour lui donner la forme d'un os. Applique plusieurs couches de colle. Répète ces étapes pour la partie haute du mascara. Pour le rendre vrai, fais des tubercules de formes différentes. Ne les fais pas de taille identique. Fais une coupure arrondie pour ouvrir et fermer le tube. Couvre l'os de vernis blanc. Applique une couche épaisse. Donne-lui un aspect naturel. Imite un vieil os à l'aide de vernis beige. Trempe un cure-dent dans le vernis. Trace des lignes sur la longueur. Imite la surface d'une éponge sur les tubercules. Applique plus de teinte de beige. Ajoute des taches de sang effrayantes avec du vernis rouge sang. Peins en rouge les limites entre le haut et le bas. Waouh, cet os a vraiment l'air vrai. C'est horrible! Que fait cet os ici? On n'a pas de chien? Oh mon Dieu! J'aurais jamais pu imaginer qu'elle l'utilise comme maquillage. T'as déjà vu un doigt à la place d'un rouge à lèvres? Non? Alors regarde bien comment faire. On va avoir besoin des outils suivants. Un poinçon, un cure-dent et une aiguille. Sors un rouge à lèvres beige. À l'aide du poinçon, marque bien le contour d'un ongle. Sculpte le doigt. Retire le surplus. Corrige la forme avec le cure-dent. Utilise l'aiguille pour définir les détails. Lisse la surface avec ton doigt. Utilise le cure-dent pour transformer le rouge en une forme de doigt. Fais les lignes des phalanges. Fais-les de différentes longueurs pour les rendre encore plus naturels. Trouve les 10 différences. Peins l'ongle en rouge. Mets du rouge à lèvres rouge. Et fais-le fondre au micro-ondes. Peins l'ongle. Mon amie veut montrer le rouge à lèvres qu'elle a trouvé sur internet. Bouh, c'est nul. Je vais lui montrer le mien. Elle tourne et waouh! J'ai jamais rien vu d'aussi flippant.
On dirait vraiment un doigt humain. Non, je touche pas juste mes lèvres avec le doigt, c'est ma manière de les colorer. Effraie des amis avec une seringue pleine de sang. Utilise-la pour attirer les plus beaux vampires à ta soirée d'Halloween. Retire l'applicateur et retire la brosse d'un vieux tube de maquillage. Utilise des pinces pour couper l'applicateur. Il devrait être plus court que la seringue. Démonte-la. Retire le joint en caoutchouc et coupe le poussoir. Colle l'applicateur à la place. Coupe ce morceau pour que ça rentre. Attache-le à l'intérieur. Recouvre cette partie avec de la colle chaude. Verse de la teinte pour lèvres dans une autre seringue. Éjecte-la dans le récipient brosse. Mets dedans l'applicateur poussoir. Génial! On dirait du vrai sang. On va aller piéger mon amie. Je laisse la seringue avec du sang là où elle pourra facilement la trouver. Elle aime pas le sang. Et cette seringue est vraiment effrayante. Elle ose la toucher mais seulement enroulée dans du papier toilette. Elle a l'air dégoûtée quand je prends la seringue dans les mains, en retire la colle au bout et en déverse du rouge sang. Et puis j'en mets même sur mes lèvres. T'inquiète pas, je vais pas être un vampire que pour Halloween. Tu devrais faire attention même avec des objets du quotidien à l'approche d'Halloween. Tu peux trouver des surprises terrifiantes sous le couvercle de ton bauméos préféré. Retire le dessus de ton bauméos et fais un trou au centre. Place les morceaux du baume dans une cuillère. Ajoute une goutte de colorant vert. Fais-le fondre à la flamme. Verse le liquide vert dans le trou. Ça forme l'iris verte du faux œil. Une fois refroidi, fais un autre trou pour la pupille. Verse le baume fondu avec du colorant noir. Coupe du crayon gras blanc. Fais-le fondre à la flamme. Ajoute quelques petites taches de blanc. Coupe le surplus pour lisser la surface. Travaillons sur l'œil. On va le rendre naturel. Fais des lignes fines autour de l'iris. Prends du rouge à lèvres sur une brosse. Peins des vaisseaux sanguins. Donne-lui le choix entre deux bauméos. C'est son produit de beauté favori. Donc elle en choisit un et l'ouvre. Ah, on dirait que le baume la regarde. Il en reste un. Voyons ce qu'il y a dedans. C'est rouge, vert ou noir? Sors le baume du contenant. Ajoute du colorant alimentaire noir gélatineux. Mets-le au micro-ondes. Verse le baume noir fondu dans le couvercle. Place-le au frigo pour le faire refroidir. Ok, le premier baume était horrible. Et qu'en est-il de celui-là? Oh mon Dieu! Quelle couleur terrifiante! Ça fait vraiment peur. C'est pas mieux que le premier. On a clairement besoin d'une trousse de toilette accordée à notre maquillage d'horreur. On va en faire une en forme de crâne. Trace le contour d'un bol sur un morceau de feutrine rose. Attention à la marge. On va avoir besoin de 2 morceaux identiques. Plie les bords et colle-les ensemble sur les bords. Cette araignée effrayante cherche un endroit où vivre. Attends ma chérie, on n'est pas encore prête. Colle les bords de chaque côté. Attache la fermeture éclair. On a choisi une fermeture en dents. Colle-la. On dirait qu'il manque quelque chose. Va-t'en, je t'ai dit! On a failli oublier le visage. Les orbites, les narines et la bouche. Découpe-les dans de la feutrine blanche. Colle les détails. Ton ami a besoin d'une trousse à maquillage pour mettre son maquillage d'Halloween? Offre-lui ce super crâne rose. Il y a suffisamment de place pour tous ces trucs bizarres. Elle peut y mettre sa citrouille, son os, son œil et son doigt. Maintenant, tu sais comment transformer ton mascara en os effrayant, ton baume à lèvres en œil terrifiant, ton rouge à lèvres en doigt flippant et ton vernis en citrouille étrange. C'est la magie d'Halloween!
Écris dans les commentaires quelle idée t'as préférée. N'oublie pas de t'abonner, aime la vidéo et appuie sur la cloche. Cling! La bourse ou la vie?